Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette émission, la Capsule Espérance. C'est Daniel Leclerc, et je suis très heureux de vous accueillir. La semaine passée, on a fait, ça a été la première plongée, on a cassé la glace, et ça a vraiment été une plongée sous-marine que l'on a faite. Je vais vous faire remarquer que vous voyez une adresse courriel à l'écran. C'est une adresse où vous pouvez m'écrire et me parler des questions, vos commentaires sur l'émission, parce que l'émission ne se fait pas sans vous. On a besoin de vous autres, de vos commentaires, aussi de vos questionnements. J'ai déjà reçu d'ailleurs quelques commentaires intéressants et qui donnent des points de repère qui nous motivent, qui donnent une orientation. Parce que c'est beau venir ici à l'écran et vous parler, mais si c'est un sujet qui vous concerne plus ou moins, mais à ce moment-là, on comprend que l'intérêt n'est pas là. Et moi, je ne suis pas un vendeur, je suis un communicateur. On se souviendra aussi, vous allez remarquer un nouveau numéro de téléphone par rapport à la semaine dernière. On a eu quelques petits changements internes. On va me rejoindre à un autre endroit. Mais vous appelez ce numéro et vous dites que vous voulez parler à Daniel et je serai très heureux de faire suite à votre appel. Si on résume un peu ce qu'on a vécu la semaine dernière, on s'est dit que la spiritualité, c'était, vous avez remarqué qu'on a changé un peu le décor. La spiritualité, c'était une source. Et on avait parlé de la rivière. La rivière qui vient, puis il y a des gens qui ont reconnu le moulin dont je faisais mention, le moulin Georges Abel, mais qui va mettre en marche une turbine, et nous autres, la turbine, on appelle la philosophie. Et la philosophie engendre, c'est la raison qui s'exprime. Ici, c'est intéressant parce que de la raison ou le raisonnement, il va s'en sortir des sciences. Et les sciences, on a vu, celui-là qui nous concerne le plus, la théologie. On a vu que la logie, c'est en lien avec la logique de la philosophie. Et il y avait le mot logos, un discours qui exprime une pensée. Ici, il y a un défi, par exemple, que nous avons. Et je vais me référer à un journaliste très réputé qui vient de prendre sa retraite, Pierre Maisonneuve, qui, lorsqu'il a pris sa retraite, il a passé à bien des entrevues, puis il partageait une inquiétude profonde qui m'a interpellé. Et il dit, aujourd'hui, 41 ans plus tard, après sa retraite, 41 ans plus tard, il dit, les informations abondent tellement que sa crainte à lui, son inquiétude, c'est que les journalistes n'ont plus le temps d'approfondir les nouvelles pour aller chercher le raisonnement, la raison qu'il y a en arrière d'un tel événement. Et c'est comme du gavage intellectuel, gavage d'informations, et finalement, on est en train de perdre pied. Il y a comme une inquiétude qui se fait. Et au lieu d'arriver avec le verbe raisonner, on se retrouve avec le verbe raisonner. C'est-à-dire, et ça ici, je fais référence à mon professeur de physique au secondaire, quand il perdait patience avec nous autres, et dit, voulez-vous raisonner AI et non pas E sans aigu? Raisonner, c'est quoi? L'idée vient d'ailleurs et je me fais une boîte de référence, une boîte de résonance. Je dis des choses à la place publique, mais il n'y a personne qui sait où ça vient. Et on se souvient qu'on avait dit que le Québec était une société d'idées et de débats. Par contre, comment fait-on pour arriver à une société d'expérience, parce que c'est ça que nous vivons, pour arriver au partage? Ça, c'est très différent. Parce qu'ici, c'est les idées, c'est objectif, et ici, c'est la vie. Ça devient subjectif. Puis comment on fait pour décortiquer les deux aspects? Et si je me permets,
Je me permets une page d'Évangile qui m'a toujours interpellé. Un jour, Jésus dit à sa gang, « Vous savez où est-ce que je vais, puis vous connaissez le chemin. » Là, Thomas arrive et il dit, « Écoute, moi j'aime ça parce que cette nouvelle lecture d'Évangile, au lieu de regarder Jésus comme un maître qui nous dit quoi faire, là, j'aime me mettre à la place des apôtres. Il y en avait 12, puis ces 12 apôtres-là, pour moi, je sens qu'on les incarne tous à différents degrés. Alors, on a nommé Thomas. Puis là, j'essaie d'imaginer ça là, en bon discours québécois. D'abord, au début, on l'appelle Monsieur Jésus-Christ. Après 2 bières, on l'appelle Jésus. Puis après ça, finalement, on peut peut-être dire, écoute, mon petit Christ, je vais te parler. Mais on ne sait pas où est-ce que tu vas. Comment est-ce que tu veux qu'on sache le chemin? Puis là, Jésus arrive et il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est le fun qu'il ait dit ça 2000 ans passés. Parce que là, 2000 ans et bientôt 2013 ans plus tard, on commence juste à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ces phrases-là. Par exemple, le chemin. Le chemin, pour moi, c'est lié au verbe savoir. Par exemple, si on se donne rendez-vous au palais municipal de l'Abbaye, bien, la première chose, c'est de savoir, parmi toutes les rues, quel chemin conduit là. Autrement, il y en a, moi je vais être au palais municipal à vous attendre et vous allez être au centre d'achat, puis on va se blâmer d'être en retard l'un sur l'autre. J'ai beau prendre la rue, si je veux savoir où ce que je vais, il faudrait que je sache où la route me conduit. Alors, le verbe savoir devient important. Il y a le verbe, alors la vérité, c'est un autre domaine. La vérité, c'est une notion qui m'aide à comprendre. Ça n'a pas le même dynamisme. Et on n'a jamais fini, quelqu'un qui disait « Ah, moi, la vérité, je la connais. » Bien, j'avais pris l'exemple la semaine passée de la rivière. Si je prends un peu d'eau dans la rivière, comme si c'était la vérité, j'arrive, je peux dire il y a de la vérité, mais ce n'est pas toute la rivière. Ce n'est pas toute la vérité que je possède. La vérité, on n'a jamais fini de la découvrir. On se souviendra du personnage du conte de la semaine dernière où ce type cherche la vérité, puis il arrive à une montagne, il est devant la grotte. D'ailleurs, je vous avais promis qu'on allait rentrer dans la grotte, et nous allons le faire d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ici, le verbe savoir, c'est dans le but de connaître. Puis ici, je vais faire un peu des jeux de mots sémantiques, là. Ici, il y a le verbe con, qui en grec veut dire avec, et c'est le verbe naître. La vraie connaissance devrait m'amener à découvrir des choses sur moi pour aller un peu plus loin sur la route, le chemin de ma vie. Alors, tout ce qu'on vient de voir avec la théologie, la sociologie, la philosophie, c'est très important, mais ce n'est pas complet si ça ne m'aide pas à comprendre. Et ici, savoir, c'est en lien avec des faits. Tandis que comprendre ici, c'est en lien avec les êtres humains, avec des personnes. Comprendre, même principe, le con, on met un M parce que c'est devant le P, mais c'est de prendre avec. Et à ce moment-là, quand j'essaie de comprendre, la vérité doit m'amener à m'ouvrir à l'autre, puis reconnaître, on va voir tout à l'heure de quoi il est question, reconnaître qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais je ne peux pas le prendre tout seul. Je dois le prendre avec l'autre, comme un meuble qui est trop pesant pour moi. À ce moment-là, je tiens mon bout, mais il y a quelqu'un qui tient l'autre bout, on le prend avec. Mais c'est avec une personne. Le meuble devient le moyen, mais pour rencontrer la personne. Et si la vie devient quoi à ce moment-là? Mais la vie, si le chemin, c'est avec le savoir, si la vérité, c'est avec le comprendre, la vie, c'est le verbe croire. Alors, comprenez-vous, quand on parle, je disais la semaine dernière, que
les athées, dans le fond, c'est qu'ils ne croient pas à la structure, on ne croit pas à ce que l'on dit sur la foi, mais il faut qu'ils croient. Et croire, c'est le verbe vivre. Quand on ne croit plus en la vie, essayons pas de comprendre les humains. Puis quand même qu'on saurait toutes les choses sur les faits, quelle est l'importance? On va relier ça au passé, le présent on ne le comprend pas, puis l'avenir on n'y croit pas. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier, on a affaire au passé. La seule chose que je peux connaître, savoir, c'est les faits du passé. De ma naissance, ce qu'on m'a dit, avec la culture, la tradition et ce qui m'a amené aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui que j'arrive à comprendre. Le problème, c'est qu'on s'en veut qu'aujourd'hui, on n'a pas compris ce qu'on mêle le temps. On veut essayer de comprendre son passé, il ne se comprend pas. La déportation des Acadiens, ça ne se comprend pas. Mais on peut savoir de quoi ça consistait pour arriver à comprendre aujourd'hui c'est quoi la spiritualité acadienne, son dynamisme d'avancée. En passant, vous savez qu'Évangeline n'a jamais existé. C'est un personnage fictif donné par Longfellow, mais qui personnalise l'élan des Acadiens à développer et à croire que le pays, on le porte dans notre cœur. L'Acadie existe parce qu'il y a des Acadiens. Et à ce moment-là, si on connaît notre passé, on comprend notre aujourd'hui, mais le croire, c'est toujours en lien avec l'avenir. Et là, je ne peux que croire que ce qui m'est arrivé dans le passé m'aide à constituer la personne que je suis aujourd'hui, m'aide à comprendre qui je suis, et à partir de là, je crois qu'il y a un avenir. Le problème que nous avons, le verbe croire, on le réduit à qu'est-ce qu'on sait. Je crois dans qu'est-ce que je sais. Puis en dehors de ça, il n'y a point de salut. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Ou encore, je vais limiter le verbe croire à qu'est-ce que je comprends. Le problème, pouvez-vous imaginer Einstein, Newton, les grands découvreurs, là? Si c'était limité à juste ce qu'ils savaient et ce qu'ils avaient compris, ils n'auraient jamais fait de découverte. C'est parce qu'ils croyaient qu'au-delà de ce qu'ils comprennent, au-delà de ce qu'ils savent, il y a quelque chose d'autre, le meilleur est à venir. Est-ce qu'on le croit aussi par rapport à nous-mêmes? On a une dimension ici, le verbe croire, là, c'est la conjugaison de tout ça, c'est-à-dire je peux en savoir plus, je peux comprendre un peu plus, mais il me faut aussi croire que je vais comprendre, que je vais savoir. Quand on se déconnecte, puis qu'on regarde juste le passé, puis on dit il n'y a rien que ça, on a un problème. Au plan de vue visuel, on a le verbe savoir, mais au plan de vue phonétique, qu'est-ce qu'on entend? Et savoir, on dit quoi? On dit c'est le verbe connaître. Mais il y a l'autre savoir, S'. Et ici, c'est quoi? On veut faire une acquisition, on veut s'approprier. On veut s'approprier son histoire comme si c'était la nôtre. Et à ce moment-là, on met les générations. Moi, je ne peux pas accuser ma grand-mère qui aurait 109 ans de ne pas avoir acheté un iPod à ma mère qui, elle, aurait 90 ans. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Alors, savoir pour s'approprier, c'est comme si c'est mon histoire et ne touchez pas à ça. Je me souviens, au printemps, par exemple, ça me questionne. Vous vous souvenez du printemps 2012 au Québec? Ça a brassé dans la cage. S'il y a des gens qui ne savent pas ce que Victoriaville est, vous pouvez vous souvenir d'un certain vendredi soir. Moi, ce qui m'a inquiété, je vais vous le dire, là, d'où vient l'idée du printemps érable? Le mouvement n'est pas parti de la Beauce. Puis pourtant, c'est la capitale de l'érable. Autrement, pourquoi, s'il y avait des bleuets, pourquoi pas de printemps bleuet en Gaillêtre? C'est qu'on fait des fausses références avec l'histoire. Et là, c'est qu'aujourd'hui,
on mêle l'histoire avec le printemps arabe qui s'est passé en Égypte en 2011, un an plus tôt. Puis on veut faire une association, mais le problème, c'est que le printemps 2012, c'était pas des Arabes. Là. Pourquoi pas appeler un chat, puis un chien? C'est le printemps de la jeunesse québécoise. Et à ce moment-là, on peut arriver à comprendre que la jeunesse qui s'en vient a une promesse et qu'il y a un avenir, on peut y croire aussi. Mais quand il se passe quelque chose et on ne veut pas se l'approprier, ça vient d'ailleurs. Ben à ce moment-là, pourquoi croire en des choses qui viennent d'ailleurs? Faisons venir des Arabes, puis ils vont nous montrer comment faire. Mais ce n'est pas le même contexte social. C'est quand même pas des despotes qu'on a à la tête du dirigeant, de nos dirigeants politiques ou sociaux. Alors, voyez-vous comment la spiritualité, c'est d'arriver à regarder dans les faits, reconnaître le passé comme un chemin d'avenir, reconnaître la vérité pour nous aider à comprendre, mais croire après ça qu'on a une capacité d'avenir et qu'elle n'est pas obligée de ressembler au passé. Ici, je vais faire référence, je vous ai parlé de la grotte. Regarde donc ça, m'a fait picoter. Alors, ça fait, son gars n'a pas eu un picote à part ça. Alors, on a parlé la semaine passée de ce type qui cherchait la vérité, puis qui arrive à une grotte. Puis on dit la grotte est à l'intérieur. La vérité que tu cherches, elle est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va regarder les émotions. En lien avec les sentiments. Parce qu'on a tendance à mêler les deux. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Mais moi, j'aime ça les taquiner. Quand il me dit, puis un matin, comment tu te sens? Bien, je me sens fort. Bien. Alors, les émotions, il y a le mot motion qui veut dire un mouvement. Et le E, ça veut dire exit ou externe. C'est quelque chose qui se passe en moi puis qui sort. Tandis que le sentiment, et là ici, j'ai regardé à l'Internet, là, pour au niveau des émotions, on est rendu qu'on a découvert environ 879 types d'émotions. Ça a l'air que plus on veut savoir, moins on réussit à comprendre. Mais on en sait des affaires. Ça me fait penser d'ailleurs, un de mes amis un jour m'avait écrit et dit on ne connaîtrait pas la profondeur de l'ignorance des gens s'ils n'étalaient pas l'étendue de leur connaissance. Alors, c'est que ça vient de l'interne. Et ici, vous vous souviendrez, d'un certain âge, on avait une caméra. C'était pas une caméra digitale, là. Une caméra où il y avait un flash, puis il y avait à l'intérieur un film, une pellicule. Le flash, c'est l'émotion. On ne le contrôle pas, ça réagit, c'est là. Ça capte, ça saisit une situation. Le sentiment, ce serait le film, ce serait la pellicule à l'intérieur qui capte l'image. Et les émotions se nourrissent des images. Alors, dans ce contexte-là, sachant qu'on va d'abord regarder les émotions, je vais prendre le restant de la page ici. Je vous ai dit que sur l'Internet, on nous parle de 879 émotions. Moi, là, je vais me référer, ça a de l'air vieillotte comme les vieilles caméras avec des pellicules, mais je vais me référer à mon expérience quand je travaillais en toxicomanie. Nous autres, une recherche avait fait, il y a 11 émotions de base. Là-dessus, il y a 6 émotions humaines, puis il y a 5 émotions, on va appeler ça utilitaires. C'est-à-dire, les émotions humaines, c'est des antennes qui sont en nous et qui nous mettent en relation avec les autres. Certains disent l'être humain
est un être, un animal raisonnable. Non. L'être humain est un être émotif. C'est ses émotions qui dégagent une certaine énergie et qui le rend humain, qui fait qu'il est ce qu'il est. Un chien va pleurer quand il a mal. Il a un regard triste parce qu'il communique. Il nous regarde pleurer et se demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est les humains qui ont les émotions. Et souvent, on les transfère. On les transfère sur les animaux. Quand on parle des émotions humaines, c'est des émotions sur lesquelles on a un non-contrôle. C'est-à-dire, les émotions sont ni bonnes ni mauvaises, ni négatives ni positives. Elles sont. Donc, on a l'amour versus la haine. On va avoir le désir versus l'aversion. Et on va avoir la joie versus la tristesse. Si c'était simple de même, juste l'amour, juste le désir, juste la joie, et que ça serait le fun. Le problème, c'est qu'on part de l'amour, mais on est confronté avec la haine. On fait les deux. Et, par exemple, on aime la personne, on haït ce qu'elle fait. On désire être avec la personne, elle nous fait vivre des affaires qu'on ne veut rien savoir. On a de la joie à savoir qu'elle s'en vient, mais quand elle est partie, on a une grande tristesse parce qu'on a vécu une expérience qui fait très mal. Et le drame humain, c'est que les premières émotions qu'on a vécues, c'est au 3e mois, au 13e mois de la gestation. Et c'est les émotions de la mère que l'enfant reçoit en héritage. Alors, quand l'enfant naît, il est une boule d'émotions et il a reçu de sa mère. Et souvent, il réflexe dans la vie, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Alors que pour régler ça, et là, pour faire plus court, les émotions utilitaires, c'est les émotions que je suis capable de contrôler par la méditation, par l'oraison et par la contemplation. Et tous ces aspects-là obligent à quoi? À faire des arrêts et à faire silence. Le problème, essayons d'arrêter, essayons de faire silence dans un monde comme aujourd'hui. Les émotions, c'est quoi? La peur, le courage, le désespoir, l'espoir. Et, le plus important, la colère. La colère, on en a peur et c'est notre clé de voûte qui permet de passer de la peur pour aller au courage, passer au désespoir et aller à l'espoir. Mais la colère, on a le choix. Si on l'adresse à des personnes ou contre des personnes, on engendre les guerres, les chicanes. Si on le met sur les situations, bien là, on l'oriente vers les situations. À ce moment-là, on commence à bâtir. On parle du meuble, comme je disais tout à l'heure. J'ai une personne devant moi, je l'aime beaucoup, mais il me fait vers des situations que je n'aime pas, j'haïs, j'en ai à l'aversion et je suis profondément triste. J'ai à lui en parler. Est-ce qu'il va embarquer dans la situation pour améliorer mon sort? Là, c'est le contexte où Jésus va dire « Aimez-vous les uns les autres » et non pas nécessairement « Aimez-vous les uns sur les autres ». J'aurais eu le temps, j'aurais souhaité d'aller un peu plus loin, mais ça sera juste pour, on va reprendre la dimension la semaine prochaine, où ça va aller dans la semaine du 7 janvier, parce qu'il y a un exemple ici à partir, on pourra aller plus loin, mais entre-temps, est-ce qu'on est capable de dire, je pense à une chicane de famille dont j'ai été témoin, question d'un héritage. Est-ce qu'on est capable d'avoir le fils qui va dire à l'aîné qui va avoir l'argent,
être capable de lui dire, ma relation avec toi est tellement importante, garde de l'argent, mais j'ai besoin de ton amitié, j'ai besoin de cette relation. On n'est pas des îlots, on n'est pas des îles. Et pour reprendre tout à l'heure la gavée d'informations, c'est pas toujours Facebook et Twitter qui nous donnent les meilleurs amis. Moi, j'ai toujours dit, les meilleurs amis, c'est ceux qui seront à mes funérailles, pas ceux qui viendront tous. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une bonne semaine. Le temps des fêtes approche et je vous souhaite un temps joyeux. Noël, c'est la situation merveilleuse. Ça peut être un drame pour plusieurs, mais au nostalgique, mais le meilleur, il y a un enfant en vous. Découvrez-le. Bonne semaine. Voici le rapport commandé par M. Brazeau. Travailler en français, c'est se respecter. Travailler en français, ça s'impose. Moi, je travaille en français. Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'Impératif français. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.